Tu as toujours envie de trouver des images libres de droit? Alors tu es au bon endroit. Mais la première étape va être de savoir qu'est-ce que c'est que des images libres de droit. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. Les images libres de droit, c'est tout simplement des images, une image libre de droit, c'est une œuvre graphique dont la diffusion et la modification sont libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que tu n'as pas besoin de payer de droits d'auteur. Quand tu vois une image sur Google, cette image n'est pas forcément libre de droit parce que l'auteur n'a pas donné son accord pour que cette image soit utilisée et diffusée. Donc, si tu veux utiliser des images, je te conseille de ne pas utiliser du coup des sites comme Google, mais vraiment des sites dédiés. Et c'est ce que je vais t'expliquer. Donc, autrement dit, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle photo. C'est important de sélectionner ces photos avec soin et surtout de les trouver au bon endroit. Mais concrètement, pourquoi tu dois utiliser des images libres de droit? Tout simplement puisque les images libres de droit, elles vont être soumises à des licences d'usage. C'est-à-dire que les auteurs, ils vont renoncer à leurs droits sur leurs images, qui sont des œuvres. Et du coup, ce qui va permettre que tu vas pouvoir les utiliser comme il te semble, puisque tu ne vas pas devoir payer l'image à son utilisateur, à son créateur, à son auteur. Alors que si tu n'en utilises pas, si tu n'utilises pas d'image libre de droit, tu risques une amende qui peut aller jusqu'à 2000 €, voire plus, puisque l'auteur ne t'aura pas donné le droit sur la diffusion de son image. L'avantage du coup des images libres de droit, c'est que tu y as accès gratuitement pour certaines, et surtout, elles peuvent être librement copiées et utilisées. Donc tu peux en faire l'usage que tu souhaites. Mais finalement, comment est-ce qu'on va trouver ces images libres de droit? Ces images libres de droit, on les trouve tout simplement sur des sites dédiés aux images libres de droit, donc sur des sites d'images libres de droit. Il y a énormément de banques d'images qui sont gratuites. Donc, il suffit en fait de fouiner sur ces banques d'images plutôt que de fouiner sur Google où tu risques de t'attirer des ennuis si l'auteur de la photo te retrouve et te demande des comptes. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les sites d'images libres de droit que je vais te conseiller juste ici. Le premier site que je te conseille, c'est Pexels. C'est un site que j'affectionne tout particulièrement. Sur Pexels, tu vas pouvoir retrouver des photos, mais également des vidéos. Donc c'est cool aussi parce que, bien évidemment, j'ai expliqué ce qu'étaient des images libres de droit au niveau des photos, mais il faut savoir que ça s'applique également pour les vidéos et de nombreuses et toutes les œuvres finalement. Sur Pexels, tu vas pouvoir retrouver plus de 3,2 millions de photos et de vidéos, et c'est uniquement du contenu qui est gratuit. Donc c'est vraiment super intéressant parce que tu vas pouvoir trouver grâce à en fait c'est comme ça fonctionne exactement comme un moteur de recherche. Tu vas tout simplement pouvoir faire ta recherche et trouver les images que tu souhaites sur le sujet de ton choix grâce à la barre de recherche. Et tu verras, tu vas avoir une multitude de photos de plein de styles différents. Le deuxième site que j'affectionne particulièrement, c'est Freepik. Sur Freepik, au-delà des photos et des vidéos, tu vas pouvoir retrouver des vecteurs, mais aussi des icônes. Donc, ce qui peut être aussi très très intéressant, notamment si tu construis une identité visuelle, si tu as besoin d'éléments graphiques. Ça peut être super intéressant de pouvoir avoir accès à tout ça. Sur ce site, tu vas pouvoir retrouver plus de 50 000 ressources qui sont ajoutées chaque jour. Donc, je te laisse imaginer la quantité de contenu que tu peux retrouver également sur Freepik. Par contre, contrairement à Pexels, sur Freepik, tu vas avoir des contenus qui sont gratuits, mais d'autres contenus qui vont être payants. Donc, où il faudra payer une certaine somme pour pouvoir télécharger et avoir l'accès au contenu et après à son utilisation. Ensuite, on a Pixabay. Donc Pixabay qui est lui aussi un site où tu vas pouvoir retrouver des photos, des illustrations, des images vectorielles, mais aussi des vidéos. Il y a sur Pixabay plus de 1,7 million d'images et de vidéos.
Et comme sur Freepik, tu vas pouvoir trouver des contenus qui sont gratuits, mais aussi des contenus qui sont payants. Donc voilà. De la même façon, il va falloir que tu payes pour accéder au téléchargement de ta photo, de ta vidéo, enfin de ton support, pour pouvoir ensuite l'utiliser. Mais rassure-toi, il y a déjà un grand choix avec les images qui sont gratuites. Ensuite, on a Unsplash. Unsplash avec Pexels, je pense qu'ils font partie vraiment de mes favoris. Surtout que, comme Pexels, c'est du contenu qui est totalement gratuit. Par contre, on va pouvoir y trouver uniquement des photos. Et sur Unsplash, c'est plus de 3 millions de photos en haute définition. Vraiment, les photos qu'il y a sur Unsplash et de même sur Pexels sont vraiment d'une grande qualité et sont plus diverses, je trouve, sont plus uniques et donc font toute la différence. Et ensuite, pour terminer en beauté, comment je pourrais parler des sites d'images libres de droit sans citer Canva. C'est vrai que Canva n'est pas un site d'images libres de droit à proprement parler, mais Canva possède une grande banque d'images. Et puis, non seulement d'images, il y a également des vidéos, des éléments, des audios. On a vraiment une grande diversité de contenus. Dont plus de 30 000 photos en haute définition. Par contre, du coup, c'est vrai qu'on a des contenus gratuits qui sont limités avec la version gratuite de Canva, mais avec la version pro de Canva, on a accès à tous les contenus et donc vraiment une multitude de supports, photos, vidéos, etc., etc. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant avec Canva, c'est que vraiment, en fait, on a tout sous la main quand on crée notre visuel. On n'a pas besoin d'aller sur un autre site, vu que si on a la version de pro de Canva, on a aussi l'accès justement à ces banques d'images qui sont payantes. Et donc, de ce fait, on a encore plus de choix. Et voilà, ça nous évite de nous balader à droite à gauche pour trouver des infos. Bien que j'utilise énormément Canva, ça ne m'empêche pas de temps en temps d'aller me renseigner et regarder du coup les autres sites, ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir justement diversifier un maximum mon contenu et éviter que ce soit du contenu qu'on trouve un petit peu chez tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as découvert un grand nombre de sites et que tu as appris des choses. Si cette vidéo du coup t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à la semaine prochaine.